Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite et d'ailleurs un concept qui m'est quasiment inconnu. Il s'agit d'un book and haul. Donc oui, je vais retirer des livres de ma bibliothèque. Je sais pas encore lesquels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est un peu dans ce cadre un peu plus large et que je suis debout. Pourquoi j'aimerais bien retirer des livres? Parce que si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai acquis énormément de livres ce mois-ci. Et bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas la question. Mais ça fait quand même, maintenant quand même quelques semaines que ça me trotte dans la tête. J'ai plus envie, enfin, je n'ai plus envie de lire certains livres. Je n'ai plus envie de finir certaines suites. Et parfois, je me force en fait à acheter le tome 2 d'une saga ou à garder un livre parce que je me dis, voilà, je l'ai acheté, autant le continuer et tout. Et il y a quand même certaines choses que j'ai aimées, si je l'ai gardé et tout. Et en vrai, maintenant, je me dis, pourquoi est-ce que je me contenterais d'acheter des livres qui m'ont plu, mais pas au point de vouloir connaître la suite? Alors qu'en fait, il y a des sagas où je n'attends qu'une chose, c'est de faire la suite. Par exemple, je pense à Vampire Academy. Je suis désolée, mais je l'ai lu il y a hyper longtemps et j'ai toujours envie de connaître cette putain de suite. Enfin, cette fichue suite. je... et je l'ai même pas encore acheté. Alors qu'il y a certaines suites que j'ai achetées et je suis là, ben j'ai pas envie en fait. Ou alors l'envie est passée, ou une amie a lu la suite et c'est pas bien et ça m'a tellement refroidi que non, je n'ai jamais voulu lire la suite. Voilà, il y a tellement de choses comme ça qui permettent de pouvoir retirer un livre et je ne le fais pas parce que je me dis que je l'ai acheté, que autant le lire, ou alors c'est vraiment des trucs comme ça qui font que ça pollue ma bibliothèque et ça m'empêche de finir des sagas ou de commencer des sagas qui pourraient être juste des coups de cœur. Et la lecture, ça reste un plaisir, mine de rien. Et voilà, je vais pas trop me forcer, surtout que ce n'est ni des services presse, et ce ne seront pas des cadeaux, évidemment. Tout ce qui m'a été offert par mes amis, je vais le laisser, évidemment. Ou par mon mari, ou qu'est-ce que j'en sais. Donc, ou par mon chat. Non, non, il m'a pas offert. Donc, ce gros plan, parce que voilà, je ne sais pas encore quel livre je vais prendre pour les retirer. Sachez que tous les livres que je vais vous présenter ici seront soit donnés à ma famille et à mes amis, soit mis dans une boîte à livres, et j'utilise très rarement Vinted, jamais. Donc à voir un petit peu si ce sera sur un Vinted ou pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc j'en profite pour vous dire que j'ai un Instagram, évidemment. Le nom, c'est à fleur de livre et c'est noté dans la description, évidemment. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Allez, c'est parti.
on va changer de format et retourner en bas. Et nous revoici. Alors, évidemment, on peut voir quand même qu'il y a des petits trous. J'ai hâte de vous présenter un petit peu ce que j'ai décidé de ne pas garder. Ça n'a pas été facile. Enfin, j'ai fait ça assez vite parce que en vrai, ça fait hyper longtemps que j'y pense sur certains livres. Donc, il y a certains livres où j'ai dû me pencher sur la question et d'autres, bon, non. Donc, on va commencer. Alors, ça va pas étonner mes amis parce qu'ils savent très bien que j'avais pas envie de lire ce livre et fini quoi, hein, j'en ai marre. Donc, il s'agit de 146 cm Le Soleil de Perrine Peters aux éditions du Chemin. En fait, je l'avais acheté parce que on me l'avait assez bien vendu. Surtout, c'était un de mes premiers salons et en vrai, j'avais pas osé trop dire non. Je sais bien, c'est stupide, mais que voulez-vous? C'était vraiment un de mes premiers salons, si pas le premier. Finalement, j'avais acheté, en fait, j'avais bien aimé la couve qui était très pepsante, avec toutes ces nuances de rose, de jaune. C'était vraiment hyper beau. Mais pour l'avoir feuilleté un petit peu, ça parle très en langage SMS, très un langage vulgaire. Et c'est pas tellement mon trip en fait, j'aime pas ça, d'autant que ça a l'air d'être une relation un peu toxique. Et franchement, après After, c'est bon quoi, je passe moi. Hein. C'est mon droit. Donc ça fera des heureux ailleurs. Plutôt qu'il reste là à végéter dans ma bibliothèque, alors que j'ai pas du tout envie de le lire quoi. Bref, passons. Ensuite, on a Fleur de Caux de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Alors là, c'est pas une question du fait que j'ai pas envie de lire ce livre, j'ai très envie de lire ce livre. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que Laetitia Danaé fait maintenant partie, à mon avis, de mes auteurs préférés. Et elle est hyper chouette et tout, mais j'ai discuté avec elle au salon du livre de Mons. Et effectivement, en fait, elle a arrêté son contrat avec Snag et elle va aller chez Hachette, il me semble, où finalement, c'est 2 tomes vont être assemblés en un seul et elle va être, donc le tome 1/2 vont être republiés et je ne vois pas l'intérêt en fait de garder Fleur de Caux parce que ce tome va subir énormément de corrections vu que maintenant ce gros bébé va devoir accueillir un autre tome à côté, du coup va falloir faire des raccourcis. Donc voilà, je vais pas me lancer là-dedans alors qu'en vrai l'histoire va peut-être même subir quelques changements. Donc je me dis je vais le donner peut-être à un de mes amis qui veut peut-être découvrir la plume de Laetitia Danaé. Je pense que ça pourrait être un bon début, d'autant qu'ici c'est quand même sur une bonne maison d'édition. Donc voilà, je pense que ça pourrait faire un heureux et moi je rachèterai la suite. Ensuite, et là, on parle quand même d'un bon gros bébé, de plusieurs bébés. Il s'agit de La Maison de la Nuit de PC Cast and Christine Cast. J'ai même pas besoin de vous dire de me regarder. Donc chez PKJ. Comment vous dire cette saga. J'avais eu des énormes coups de cœur sur les premiers tomes, c'est-à-dire, allez, je dirais les 3 premiers tomes. Et puis c'est parti en live. Ça partait vraiment en cacahuète. Il y avait un fichu triangle amoureux qui n'avait ni queue ni tête, je trouve, à mon sens. Entre un meilleur ami, un ex, je ne sais plus tellement ce que c'était. Maintenant, je trouvais que c'était très original, cette façon de voir les choses, de goupiller un petit peu les créatures de la nuit avec les éléments. C'était vraiment assez intéressant. Mais c'est parti en live. Vraiment. Mais j'ai pas compris pourquoi elles ont fait autant de mystères là-dedans. Et j'ai une amie qui a lu la fin et apparemment c'est vraiment encore plus parti en live et ça m'a définitivement coupé de lire cette histoire. Donc, pourtant j'avais ces 2-là que je n'ai jamais lus. Mais j'ai vraiment plus envie. Et là ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il est dessus. Que je les ai dans ma bibliothèque, que je vais pas dedans. Donc non. On va plutôt les donner. Peut-être que quelqu'un les voudra. Parce que, après tout, ce n'est que mon avis. Si moi, je n'ai plus aimé par après, certains l'ont surkiffé. Donc, ma foi, j'ai envie de dire, c'est chacun ses goûts et ses couleurs.
Ensuite, je vais donner un livre qui est dans ma bibliothèque. En fait, elle a été dans celle de mon frère qui avait adoré. Et puis, je les ai repris parce que je me disais que ça pouvait être très sympathique. Il s'agit de Fablehaven, Le Sanctuaire Secret et la menace de l'étoile du soir de Brandon Mull chez éditions Nathan. Ils sont superbes, sublimes, mais ça ne m'intéresse tellement plus. Je sais bien que c'est un peu bizarre, mais ça m'intéresse plus. Vraiment, c'est vraiment, à mon avis, très très jeunesse. Et quand c'est du très très jeunesse, je suis encore plus difficile. Voilà. Disons qu'en très très jeunesse, j'ai Magique et je trouve que Magique a même certaines thématiques qui sont très poussées. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, je n'en ai aucune idée. C'est juste que Magique, j'avais commencé déjà il y a un paquet de temps. Et bah voilà, je l'ai fini, j'aime bien, j'adore les personnages. Ici, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a et ça m'intéresse plus. Voilà, tant pis. Ça fera des heureux ailleurs. Alors ensuite, c'est Arachnae, l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet aux éditions Helios Mnemos. Je ne connais pas. Alors ça, je me souviens tellement plus du résumé. Je sais que ça va avoir avec des araignées forcément. Et c'est de la fantasy qu'il est noté. Mais voilà, franchement, ça faisait un moment. Déjà, quand je l'ai acheté d'occasion déjà. Et quand je l'avais acheté, je m'étais déjà dit, il faut le lire vite, sinon franchement tu vas t'en désintéresser aussi vite que tu l'as acheté. Et de fait, je l'ai pas lu directement et je m'en suis désintéressée. Voilà, quand Marie ne s'écoute pas, ça fait ça. Donc tant pis. Il y a également The Smoke Thieves. Ouais, c'est ça, The Smoke Thieves de Sally Green. Donc ça c'est du VO, c'est en anglais. En fait, c'est purement esthétique. Je déteste la couve, je la trouve pas très jolie. Je trouve ce fuchsia trop fuchsia. J'ai pas envie, d'autant qu'il est sorti en fait en français entre temps. Et les couves sont juste sublimes. Je suis désolée, donc ça c'est juste des goûts et des couleurs. C'est vraiment affreux à vous dire, mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie de le lire en français, d'autant qu'en fait c'est la fantasy adulte, plus adulte, moins adulte. C'est de la fantasy qui, je pense, va entre le young adulte et l'adulte. Et je crois qu'en anglais, je vais être vite dépassée, d'autant qu'on suit la blinde de perso là-dedans. Donc tout ça mis de bout en bout, on va aller sur le français. C'est bien, le français. Ensuite, on a Éternel, donc le tome 1 et le tome 2 chez Michel Lafon en poche, de Alison Noël. Alors, j'ai lu le tome 1, quand même. Et en fait, je crois que j'aurais dû le lire il y a 10 ans. Ça aurait été vraiment top, top, top. Je crois que j'aurais accroché. Mais ici, bon, j'ai pris 10 ans. Et c'était sympa. Mais j'ai trouvé les explications vraiment très bizarres. Le tome 1 m'a pas du tout convaincu de lire la suite. Donc, je les avais achetés d'occasion. D'ailleurs, il est noté, je les avais achetés à 5 € chacun. Parce qu'ils sont en parfait état. Mais franchement, non, ça m'a pas du tout convaincu. J'étais en mode... c'est quoi cette histoire d'éternel je comprenais pas leur histoire d'amour. Alors, je me doute bien qu'on en apprend plus par après. Mais j'avais relevé quand même certaines incohérences qui sont vraiment bizarres. Et... ça... Voilà, au final, la fin, je crois qu'elle m'a saoulée, en fait. La fin m'a saoulée. Et ça m'a tellement pas donné envie de lire la suite, et je les avais gardés parce que j'avais la suite, et je m'étais dit, acheter, lu. Mais j'ai plus envie. Donc, on va baquer, on va donner, quelqu'un va sûrement l'apprécier bien plus que moi. Ensuite, je vais donner Métamorphose de Erika Duflo, donc c'est le tome 1. La couve est sublime. J'adore cette couverture et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de l'acheter que finalement, je l'ai acheté, je ne sais plus où. Et j'étais hyper ravie. La mythologie décrite dedans est assez chouette. Franchement, quand on voit les personnages, c'est des créatures qu'on n'a pas trop vues dans les
bitolite, comme dirait Nina. Mais, il y a toujours un mais. À part la créature dont la personnage principale fait partie, je me souviens tellement plus de l'histoire, tellement tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir fini ce livre et de m'être dit, ouais, l'originalité est là, certes, dans les créatures, les personnages, mais en fin de compte, tout ça reste très cliché, et j'ai trouvé l'histoire d'amour très 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 bancale, cette histoire de famille très 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 bancale, avec des réactions qui ne sont pas, à mon sens, cohérentes. Je suis désolée, quand une famille... je ne sais plus tellement ce qui se passe avec la famille, mais il y a des énormes soucis avec la famille. Et je crois que la personnage principale fait comme si elle n'avait rien à kicker. Et je trouve ça vraiment bizarre. J'avais eu le même sentiment dans Sorcière malgré elle, il me semble que c'était ça. Où, genre, je crois que sa famille était... Elle avait eu un décès dans la famille et tout. Et franchement, c'était comme si ça la traversait de part en part. Et que des personnages... Enfin, des personnes avec qui elle avait toujours vécu, elle s'en foutait, littéralement. Et j'avais trouvé ça vraiment très bizarre, ça m'avait dérangé tout le long du livre, et je m'étais dit, ça, je fais pas le tome 2. C'était un des rares moments de lucidité chez moi où j'avais pas envie de lire le tome 2. Donc, voilà, j'ai pas envie de lire le tome 2 non plus. Je l'ai pas acheté, donc c'est déjà pas mal. Et là, on passe quand même vers ceux où j'ai le plus de regrets, je tiens à le dire. Il s'agit de les chroniques des fleurs d'opale, de Yelena, et c'est en auto-édition. Alors, Yelena écrit superbement, vraiment. Je vous invite à aller voir mon challenge de Romantasy où je l'ai lu. J'ai vraiment bien aimé l'écriture, l'originalité de son monde est incroyable, mais, et d'ailleurs la dédicace est tout aussi belle, enfin franchement... Et elle est hyper gentille, si vous voulez aller la voir en salon du livre, n'hésitez pas à aller lui parler, elle est hyper chouette. Mais finalement, quand j'ai fini le livre, j'ai fait un gros « ouais ». C'est sympa, et je pense que je vous l'ai dit lors de mon update de lecture que c'était sympathique, que j'avais du mal à rentrer dans ce livre parce que il y avait eu pas mal... Enfin, le langage est très très soutenu, et c'était assez bizarre. En fait, ça se comprenait, elle l'explique totalement, parce que la personnage principale a lu énormément de livres religieux où tout est très soutenu et tout ça. Mais ça reste quand même très difficile, n'empêche, à rentrer dans l'histoire et à s'attacher à... Voilà, j'ai même plus... à Diftil, voilà. Après, l'histoire s'enclenche, on voit très bien l'histoire d'amour, il n'y a pas de souci. Même si je trouve que... Enfin, ce n'est pas que c'est facile, non pas du tout même. Mais j'ai pas été emballée par l'histoire d'amour. Enfin, vous savez, moi, l'amour, c'est important. D'ailleurs, dans une romantasy, encore plus. Maintenant, c'est pas vendu non plus comme la romance du siècle. Mais je m'attendais à vraiment une bonne romantasy. Et finalement, c'était plutôt... c'était plan-plan, hein, comme romance, en vrai. Jusqu'à la fin, où, là, il y a Diftil qui pète une quille. Mais genre, une quille. En termes d'histoire, hein, franchement, tout ça est expliqué encore une fois. Et encore, quoique... Et franchement, là, je suis là, waouh, ça devient trop glauque. Et finalement, plus j'y repense et plus je me dis, ça a été une bonne lecture, mais que j'ai quand même eu du mal à commencer, du mal parfois à terminer. Et mon personnage principal, enfin, mon personnage préféré n'est qu'un personnage secondaire. Et voilà, donc tout ça fait qu'en vrai, j'ai pas envie d'acheter la suite. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis la première déçue parce que ce livre, je l'ai pas lu tout de suite. J'en attendais un fichu coup de cœur et je crois que j'ai tellement attendu de ça. J'ai tellement vu des avis dithyrambiques sur cette saga que je me suis fait un film toute seule. Et ben, je crois que c'est ça qui a fait que finalement ça a été une bonne lecture, mais une déception tout de même. Donc voilà, et je pense que d'autres vont vraiment très très apprécier cette lecture et ça sert à rien que je me bloque si c'est pour finalement
ne pas aimer au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Si je me force à lire la suite, peut-être que je vais de moins en moins aimer et que finalement mon avis va passer de euh, ouais, il y a des points positifs et négatifs à oh putain, enfin oh mince, j'ai vraiment juste ne pas aimer cette histoire quoi. Et j'ai pas envie. Donc je préfère rester sur cette note et limite si un de mes amis le prend ou même quelqu'un de ma famille et s'il le lit et s'il lit la suite, peut-être me faire spoiler pour voir un petit peu limite ce que j'ai raté. Donc voilà, ça comblera d'autres. Ensuite, Ray Shepard, le tome 1 et le tome 2 de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Alors, ça aussi, j'avais été la première étonnée de ne pas avoir tellement aimé ce tome 1, parce que j'ai lu ce tome 1, j'ai acheté le tome 2, même si franchement, je vous jure, encore une fois, j'ai hésité grandement à acheter ce tome 2, parce que vu comment ça s'est terminé, et j'avais décidé de laisser une chance que finalement je n'ai jamais saisie. Donc finalement non. Donc dans Ray Shepard, finalement, c'est une énorme urban fantasy, limite un peu, je ne sais pas trop, c'est urban fantasy, ça c'est sûr, voilà. Où finalement on a un peu comme à la croisée des mondes, où chaque personne, je pense que c'est ça, est dotée d'un animal qui est une extension de lui, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il l'a pas toujours, il peut l'invoquer, etc. Enfin bref. Ça date tellement que finalement j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens que le personnage principal était un fichu anti-héros que j'ai jamais aimé et que je n'aime toujours pas et qui fait des choix vraiment bizarres et je sais pas, il est très antipathique, vraiment très très antipathique, je trouve. Et il y a des jeunes filles qui tombent amoureuses de lui. Bon, je comprends, hein, ça reste le bad boy, vraiment de base, cliché. Mais vraiment, ça arrive à un point que on se demande un petit peu où ça va nous mener. Donc la fin du tome 1 laisse à penser que le tome 2 va être vraiment pétillant, que maintenant qu'on a placé les concepts, les personnages, etc., que forcément l'action va être au rendez-vous. Je ne le saurai jamais. Parce que franchement, ça m'avait vraiment déçu. J'attendais vraiment de l'action, des histoires de vengeance, en vrai, on n'en voit pas, quoi. Ici, on place vraiment le personnage principal, dont le nom m'échappe, évidemment. Et ça m'intéresse plus. Donc, je pense que je vais juste les donner. Ou les vendre. Peu importe, mais... Non, j'ai plus envie. Et Morgane Rugraff, c'est celle qui a aussi écrit Lune Ardente, qui a fait fureur sur Booktube. Et voilà, quand j'ai appris que c'était aussi Morgane Rugraff, j'étais là, hein. Donc, Lune Ardente est quand même dans ma wishlist, et je pense qu'il le restera. Mais je dis pas... Voilà, c'est pas ma priorité, donc... mais tous ces avis dithyrambiques, j'ai trop envie, quoi. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a pas mal de bons avis, donc... j'ai quand même envie de tester Lune Ardente pour voir un petit peu si, finalement, c'est juste le concept de Ray Shepard qui pose problème pour moi, ou si c'est vraiment l'écriture, la façon dont Morgane Rugraff pense ses livres. Donc voilà, on verra bien. C'est chacun ses goûts, donc c'est toujours comme ça. Et enfin, c'est le dernier, et je crois que c'est dommage. C'est Les larmes des fées, le chant des Laufs, de Isalie Narcisse aux éditions De l'autre côté des mondes. Ça fait partie des éditions du chemin. Ce livre est tout court, et quand je l'ai lu, les gars, ça a été un coup de cœur, mais intégral. J'avais surkiffé l'univers de fantasy avec qui mêle des fées, des rois, enfin, c'était très tout ce que j'aimais, avec de l'amour, de la royauté, des poursuites, etc. et de l'action. Et puis je me suis dit, c'est le tome 1, il faut avoir le tome 2 tout de suite, quoi. Et il est jamais sorti, mais jamais. Et j'ai déjà envoyé un petit message à la maison d'édition, elle ne m'a jamais répondu.
Et là, ça fait quand même des années, du coup, que j'attends. Et non, c'est bon. Maintenant, je suis trop triste. Je vous jure, j'avais surkiffé. Donc, tant pis, c'est pas grave. On fera après. J'ai d'autres coups de cœur entre-temps, évidemment, et d'autres suites. Mais c'est vrai que celui-là, maintenant, les souvenirs commencent à s'estomper. Mais je dois dire que mes souvenirs sont restés très nets pendant très longtemps. Ça fait quand même des années maintenant, je vous le dis. Ça aussi, je l'ai acheté en même temps que 146 cm Le Soleil. Et lui, il a été lu, il a été aimé, et finalement, bah, déception de ne pas connaître la suite, et de ne jamais la connaître, à mon avis. Donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous présenter, c'est déjà pas mal. Je suis assez fière de moi parce que tous ces livres-là, ça fait longtemps qu'ils trottent dans ma tête pour sortir, et tant pis, c'est pas passé, donc et aucun de mes amis a pris les livres dont j'avais la suite dans la pile à lire, donc j'en conclus que c'est tout, c'est fini. Je vais essayer de faire ça une fois par an, une petite vidéo book and haul, bien que là j'ai déblayé, mais comme jamais. Mais il y a des suites que j'ai laissées et que je me laisse encore le temps de la réflexion. Donc ma foi, faisons ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À venir parler en commentaire de cette idée de book and haul. Est-ce que vous faites ce genre de concept dans vos bibliothèques, ou alors vraiment, parfois vous en avez marre, vous enlevez, ou alors vous lisez tout jusqu'au bout, même si cela ne vous plaît pas. Ce que je comprends totalement, c'est pas la question, parce que je le fais, je l'ai déjà fait. Et voilà, maintenant je suis un peu plus souple de ce côté-là, on va dire, parce que non, j'ai trop de livres et des livres qui me tentent vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, et je me dis tant pis, j'ai pas envie. Et je me dis ça fera des heureux ailleurs, donc, et beaucoup de je me dis, non, vous croyez pas? Je me dis. Allez, je vous laisse, rejoignez-moi sur Instagram aussi, j'essaye quand même de faire des stories assez souvent. Et de publier au moins une fois par semaine un avis lecture. Oui, je sais, je suis en retard, mais voilà, que voulez-vous. Vous êtes des privilégiés sur YouTube. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, c'est bisous!